Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que l'on entend par une droite passe par un point. Nous allons expliquer comment démontrer cela graphiquement et par calcul, donc algébriquement. Donc on va se placer dans une situation, de nouveau avec ces garagistes. Je vous conseille d'aller rechercher les graphiques et les équations qui avaient été trouvées à la première question. Donc ici, on va s'occuper du premier garagiste. On va prendre le premier garagiste comme exemple et on va supposer qu'il nous facture 420 €. Et la question qu'on va se poser, c'est combien de temps a-t-il alors travaillé? Alors, on va tout d'abord s'occuper de la méthode graphique. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours plus intéressant de commencer par la méthode graphique? Parce qu'en général, elle est très simple et en plus, ça va nous permettre de vérifier nos calculs. Donc on verra que pour nous démontrer qu'une droite passe par un point algébriquement, on va devoir résoudre une petite équation. Et alors la solution qu'on va trouver à cette équation doit correspondre à ce qu'on a trouvé graphiquement. Alors en supposant que le graphique a bien été construit, eh bien le graphique sera une méthode de vérification. On pourra vérifier nos calculs avec le graphique. Donc je reprends le graphique qui était associé au premier garagiste. Et vous remarquez ça a un peu changé par rapport à celui de la deuxième vidéo ou de la première vidéo. J'ai fait ce graphique avec GeoGebra, donc superbe programme, je vous le conseille. Donc, graphiquement, ici on nous donne le prix. Il est de 420 €. Où est-ce que le prix est analysé? Donc il est analysé au niveau de notre axe vertical. Le prix est notre variable dépendante. Et donc, si le prix est de 420, au niveau de l'axe vertical, on va se placer à 420. C'est pour ça qu'on place un point ici. Et bien ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rejoindre notre droite. On va tomber sur un point et le nombre d'heures recherché va être l'abscisse de ce point. Donc on va regarder quelle est l'abscisse de ce point-là et on remarque que l'abscisse est 6, vaut 6. Donc, lorsque le garagiste travaille 6 heures, on est facturé 420 €. Et donc, remarquez que le point ici est un point de passage de notre droite. Eh bien, on dira que la droite passe par le point 6, 420. Alors, comment va-t-on faire ça? De manière par calcul, donc algébriquement. Alors, on a besoin de l'équation, de la formule qu'on avait trouvée qui permet de calculer le prix connaissant le nombre d'heures. Donc, le prix est facturé 420 €. Donc, dans mes notations, c'est P, dans nos notations, c'était P1. P1 vaut donc 420. L'équation qui relie le prix et le nombre d'heures était de P1 qui était égal à 70 fois le nombre d'heures. Mais étant donné que le prix vaut 420, eh bien, le P1 qui se trouve ici, je vais le remplacer par 420. Parce que c'est le prix qu'on veut analyser, pour le prix pour lequel on est intéressé de calculer le nombre d'heures de travail associé. Donc, je remplace le prix P1 par 420 et je tombe sur une petite équation à une inconnue. Pour calculer le nombre d'heures, eh je vais tout diviser par 70, les deux membres, et donc je vais tomber sur 6. Remarquez que le calcul ici est correct parce que le nombre d'heures que je trouve là correspond au nombre d'heures que je trouve graphiquement. Et donc, lorsque je remplace le prix par 420, je tombe sur 6 comme nombre d'heures. Je pourrais aussi dire que si je remplace le nombre d'heures par 6, je tombe sur un prix de 420 €. Eh bien, on dira aussi que la droite passe par le point 6, 420. Alors pourquoi la droite? Parce que c'est une équation du premier degré à deux inconnus et on sait que graphiquement ça représente une droite. Et donc, résoudre cette petite équation ici
nous donne une information sur le graphique qui est associé à cette équation. C'est ça l'idée clé ici. Résoudre une petite équation permet d'avoir une information sur le graphique associé à l'équation. C'est ça l'idée clé ici que je veux vous expliquer. On va s'occuper du deuxième exemple. Deuxième exemple, on prend le deuxième garagiste, il nous facture 220 €, question identique. Donc voici le graphique associé, de nouveau je l'ai fait avec GeoGebra. Alors graphiquement, on se place à 220, on va rejoindre notre droite, on regarde le prix qui est associé et donc ici on tombe sur 3. Et donc le point ici est un point de passage de ma droite et donc on dira que la droite passe par le point 3, 220. Algébriquement, par calcul, donc ici ce qu'on a comme information c'est le prix, donc P2 vaut 220. L'équation qui décrivait la relation entre le prix et le nombre d'heures était celle-ci. Et donc, comme tout à l'heure, je vais remplacer le prix par 220. Je remplace le prix par 220, ce qui nous donne cette relation ici. Et là, de nouveau, j'ai une équation du premier degré à une inconnue, et c'est facile à résoudre. Je fais passer le 40 dans le membre de gauche, ce qui me donne 180, et ensuite je vais diviser par 60, ce qui me donne 3. De nouveau, on observe que la solution qu'on a obtenue algébriquement correspond à ce qu'on observe graphiquement. Et donc, de nouveau, là, ici, on dira que la droite passe par le point 3, 220. Ça voudra donc dire que lorsque le nombre d'heures vaut 3, je sais que le prix vaut 220. Ou alors, lorsque le prix vaut 220, je sais que le nombre d'heures associé est de 3. De nouveau, la solution à une simple équation, la solution à cette équation-ci, me donne une information au niveau du graphique. Je sais que si les points ici, les valeurs, satisfont l'équation, je connais alors une information sur le graphique associé à mon équation. Idée hyper importante. De manière générale, je prends l'équation d'une droite y égale mx plus p, je prends un point A que je vais noter par xa, ya, et on va dire que cette droite passe par le point A lorsque j'ai cette relation ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette relation-là? Bien, comme on l'a dit avant, lorsque je remplace mon x par l'abscisse du point A, donc xa, le résultat de ce calcul doit me donner ya. Ou alors, lorsque je remplace le y par ya, eh bien, le x que je dois obtenir à la fin de mon calcul, ça doit correspondre à l'abscisse du point A. Alors, on va faire deux petits exemples. Donc, est-ce que la droite D passe par le point A, qui est affiché à l'écran? Donc, on va essayer de répondre par calcul, parce que graphiquement, c'est simple à observer. Donc, pour que la droite passe par le point A, je vais remplacer mon x par l'abscisse du point A, donc 2, et je dois vérifier que le résultat me donne moins 5. Eh bien, allons-y. Regardons si c'est le cas. Donc, je vais remplacer x par 2, donc moins 4 fois 2 plus 3. Ça me donne moins 8 plus 3, et ça me donne moins 5. Et donc ici, oui, ça correspond bien à l'ordonnée du point A. Et donc, je peux affirmer que la droite moins 4y égale moins 4x plus 3 passe bien par le point A. Deuxième exemple, 2x moins 6, y égale 2x moins 6, et on va regarder s'il passe par le point B qui est donné par 4, 0. Donc, pour que la droite passe par le point B, je vais remplacer le x de mon équation par 4 et le résultat doit me donner 0 pour que la droite passe par le point. Alors allons-y, vérifions. Donc on va remplacer x par 4. Ça va me donner 2 fois 4 moins 6. Ça me donne 8 moins 6 qui me donne 2. Remarquez que ce n'est pas égal à 0, c'est différent de 0. Et donc je peux affirmer que ma droite ne passe pas par le point B.
Donc remarquez ici, on peut donc donner une information sur la droite par rapport au point donné. Alors, juste pour le fun, en quelque sorte, fun, hein, tout est relatif, on va regarder graphiquement ce que ça donne. Vous voyez ici, j'ai fait les constructions pour la première droite. Voici la droite que vous obtenez et remarquez que le point 2, moins 5 est bien un point de passage de ma droite D. Et donc, nos calculs sont corrects. Pour la deuxième droite, j'ai de nouveau fait les constructions. On a notre droite. Et remarquez que le point 4, 0, le point B, eh bien, il se trouve ici. Il ne se trouve pas sur ma droite et donc n'est pas un point de passage de ma droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que ça voulait dire pour une droite de passer par un point et comment on le démontrait graphiquement et algébriquement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre cette matière et je vous dis à très bientôt. Au revoir.